Bien bonjour, c'est Config@boss33, bienvenue à tous dans cette vidéo axée autour du thème de la sécurité informatique. Nous allons aujourd'hui aborder le phishing, appelé aussi hameçonnage en français. Certains d'entre vous ont déjà été sensibilisés au risque que représente le phishing, que ce soit par une source tiers ou au travers d'une de mes précédentes vidéos autour de l'introduction à la sécurité informatique. Et bien pour tous ceux qui pensent que le phishing c'est Jean-Michel qui pêche à l'océan la morue, eh bien, sachez que ce n'est pas du tout ça. Il s'agit en réalité d'une escroquerie informatique par laquelle un pirate va tenter, au travers d'un email, de se faire passer pour une personne ou un organisme de confiance et vous inciter à cliquer sur un lien présent dans le corps de l'email. Cela permettra par la suite au pirate de récupérer des informations personnelles vous concernant ou encore des éventuels identifiants de connexion à un site internet ou encore vos codes de carte bleue. Dans cet exemple d'email de phishing qui date du 11 avril 2020, une personne va tenter de se faire passer pour le service des impôts. Certains d'entre vous vont même trouver l'heure de réception de l'email suspecte parce que l'email a été reçu à 19h35. Bien entendu, dans certains organismes comme des banques, il y a des systèmes de traitement automatisés comme l'envoi d'email qui s'effectue le jour comme la nuit. Et bien dans ce cas, ce n'est pas forcément le plus réaliste pour vraiment savoir si un email est légitime ou non. La première chose que vous allez regarder quand vous allez recevoir un email, c'est son objet ou son titre si vous préférez. Et si rien que l'objet de l'email vous paraît suspect, eh bien vous pouvez déjà le supprimer. Intéressons-nous maintenant à l'expéditeur. Il s'agit soi-disant de impôts.gouv.fr, sauf qu'en réalité, l'adresse email d'expédition est anonymous@vds.quelque-chose.net. Il s'agit bien entendu d'une adresse email qui ne semble en aucun cas être une adresse mail officielle que pourrait utiliser le service des impôts, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez le supprimer. Intéressons-nous maintenant au corps de l'email, son contenu. Celui-ci nous informe soi-disant que nous sommes admissibles à un remboursement d'un certain montant. Alors, tout ce qui est vous avez gagné, on peut vous rembourser, on a de l'argent à vous donner, il faut à tout prix fuir ce type d'email-là. Il s'agit quasi généralement d'une technique d'escroquerie parce que le but même de l'email de phishing, c'est vous inciter à cliquer sur un lien. Donc, plus c'est gros, plus ça marche. Vous avez gagné 1 million d'euros, eh bien il y en a plein qui vont aller cliquer sur l'email parce qu'ils vont se dire tiens et tout, j'ai gagné un concours, c'est génial, j'ai jamais joué à cette loterie en ligne, mais j'ai gagné. Donc là c'est pareil, une personne se fait passer soi-disant pour le service des impôts et vous dit que le fisc vous est finalement redevable, et bien du coup vous allez cliquer sur le lien. Et ça du coup c'est ce que le pirate cherche à vous faire faire. Et maintenant que vous connaissez les bonnes pratiques de sécurité informatique à suivre lors de la réception d'un email, eh bien vous serez beaucoup plus vigilant. Mais aussi, il faut faire également attention aux emails provenant de personnes avec qui vous avez l'habitude de parler. Car oui, la boîte mail d'une personne peut tout à fait être piratée et un pirate pourrait se faire passer pour la personne à qui appartient la boîte email pour vous envoyer un mail de phishing. Eh bien, vous pouvez tout à fait recevoir l'email de votre ami suivant qui vous dit « Écoute mon ami, je suis en vacances dans tel pays, ma carte bancaire ne passe pas, est-ce que tu pourrais me prêter les codes de ta carte bleue pour que je puisse m'acheter un billet d'avion par exemple ?» Et si maintenant vous appelez votre ami et qu'il vous répond qu'il est en famille à la Bourboule en train de prendre l'apéro, eh bien vous pouvez être sûr à 100% que l'email que vous avez reçu était bel et bien un email de phishing. En espérant que ces bonnes pratiques de sécurité vous seront utiles et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. C'était Config@boss33.